À l'aide du schéma ici, je vais expliquer la configuration matérielle pour vraiment visualiser correctement les couleurs quand on travaille dans After Effects ou dans Adobe Premiere. Le schéma a l'air complexe, on dirait que c'est le fruit des amours d'un kraken et d'une licorne, mais vous allez voir qu'en réalité c'est assez simple. Alors commençons ici. Je suis dans Photoshop et je fais du travail pour le web. J'ai choisi de créer des images sRGB. Si je suis dans Photoshop et que mon travail n'est pas que pour le web, j'ai intérêt à faire du Adobe RGB, puis après je vais faire de la conversion en profil sRGB pour les images que j'enverrai sur le site web, qui me serviront à créer mon site web. Je suis dans After Effects ou Premiere, je vais travailler dans l'espace Rec 709 qui est l'espace couleur de la télévision haute définition. Ça paraît être un bon choix. Vous avez ici la carte graphique de l'ordinateur auquel sont envoyés directement les signaux RVB qui viennent des logiciels. Donc dans ce premier cas de figure, il n'y a pas de gestion des couleurs. J'envoie directement le signal RVB vers la carte graphique. Ça suit son cours, sortie HDMI de la carte graphique, ça va vers l'entrée HDMI ou XVGA ou autre du moniteur. Bon, il s'agit d'un moniteur non pourvu d'autocalibration, mais ça n'a pas d'importance ici. Le résultat, c'est que, de toute façon, qu'il soit calibré ou pas, la visualisation de ce que je fais dans les logiciels n'est pas fiable. C'est logique, il n'y a pas de gestion des couleurs. C'est le pire des cas. Je m'intéresse un peu plus à mon moniteur qui n'est pas pourvu d'autocalibration. Ça veut dire qu'il ne vient pas avec une sonde qui est connectée à lui. C'est un moniteur habituel et non pas un moniteur autocalibré. À l'aide d'une sonde externe que j'attache à l'ordinateur et qui est reliée au programme informatique de création de profil, qui est livré évidemment avec la sonde, je crée un profil de ce matériel, ce moniteur. Mais pas seulement, puisque la carte graphique influence le résultat sur le moniteur. Et donc en réalité, quand je fais le profil d'un moniteur, je fais le profil du couple moniteur-carte graphique. Alors ce profil couleur ICC est placé dans le dossier des profils de l'ordinateur. Je suis le petit pointillé ici. Voilà. On va imaginer que ceci est l'endroit où il y a les profils ICC dans l'ordinateur. Et donc je vais utiliser ce profil. Que je sois dans Photoshop en train de faire du sRGB, dans Photoshop, Illustrator, InDesign, peu importe, en train de faire du Adobe RGB ou dans After Effects ou Premiere en train de faire du Rec 709, j'envoie le signal, j'utilise la gestion des couleurs et c'est envoyé à ColorSync sur le Mac, ICM sur le PC, le système de gestion des couleurs qui va utiliser le profil du moniteur couplé à la carte graphique. Donc on a dit le profil du périphérique de sortie, le moniteur avec sa carte graphique. Ça va être utilisé ce profil de manière à modifier le signal qui sera envoyé au moniteur. C'est le principe de la gestion des couleurs. À la volée, on fait de la modification des valeurs RVB qui sont envoyées au moniteur de manière à mieux visualiser, bien visualiser les espaces couleurs des images que je travaille dans les logiciels. Donc en quelque sorte, ce sont des corrections d'erreurs d'affichage de couleurs du moniteur. C'est de la gestion des couleurs. Alors suivons le signal. Donc on a les valeurs RVB qui viennent des logiciels, que ce soit After Effects, Photoshop, Illustrator, InDesign. On voit ici les trois lignes rose, verte et bleue qui symbolisent les valeurs RVB qui arrivent de ces trois logiciels. Le profil est utilisé, le profil du moniteur, de manière à modifier sa valeur RVB. C'est envoyé à la carte graphique, ces valeurs modifiées. La carte graphique sort les valeurs modifiées. Ça entre dans l'entrée HDMI ou XVGA ou autre du moniteur. Et dans ce cas,
on obtient une visualisation fiable de ce qui se passe dans les logiciels puisqu'on a fait de la gestion des couleurs. Donc ça, typiquement, c'est ce qui se passe quand on est dans une configuration photographe, pré-presse. Mais vous allez voir que pour la vidéo, c'est pas l'idéal, en fait. Utiliser le système de gestion des couleurs de l'ordinateur, ColorSync ou ICM, n'est pas l'idéal quand on fait du travail sur de la vidéo. Et il faut avoir une autre approche des choses. Alors l'autre approche des choses quand on fait du travail en vidéo, c'est d'utiliser un module d'entrée-sortie, typiquement du Blackmagic, un module qui fonctionne en HDMI, qui est relié à l'ordinateur et qui ne passe pas par la carte graphique en quelque sorte, c'est une carte graphique externe. Les signaux qui viennent des logiciels que je sois en train de travailler en sRGB, en Adobe RGB ou en Rec 709, les signaux sont envoyés à ce module. Donc, ce qui va être expliqué ici est utile quand on veut travailler de la vidéo avec Premiere ou After Effects, mais ça permettra également de faire du web, du pré-press, si on veut. Vous allez voir un peu plus loin comment ça se passe. Comment on arrivera à bien visualiser ce qui se passe dans les logiciels, malgré qu'on ne passe pas par le système de gestion des couleurs de l'ordinateur. Donc, les signaux viennent ici avec les 3 lignes que j'ai symbolisées ici en rose, vert et bleu. Les signaux des logiciels qui travaillent dans différents espaces couleurs arrivent à ce module d'entrée-sortie qui envoie les signaux non modifiés à l'entrée HDMI du moniteur. Et cette fois-ci, c'est un moniteur qui est auto-calibré. C'est un moniteur typiquement de nos jours, ce sont les moniteurs EIZO qui ont des sondes qui leur est attachées. Et le profil créé par la sonde n'est pas envoyé dans l'ordinateur, il est stocké dans le moniteur. Il s'agit donc d'un moniteur auto-calibré. Il y a une sonde qui est attachée au moniteur et non pas à l'ordinateur. C'est une boucle fermée. La sonde va mesurer ce que le moniteur affiche comme couleur pendant qu'on crée le profil du moniteur et va créer un profil brut du moniteur. Connaissant les caractéristiques, la manière dont le moniteur affiche les couleurs, on va pouvoir, grâce au menu dans le moniteur, le menu du moniteur va nous permettre de choisir quel espace de travail le moniteur doit simuler. Si je choisis qu'il fonctionne comme un moniteur sRGB, il va y avoir une table des couleurs, une lookup table, une espèce de gestion des couleurs internes au moniteur qui va faire en sorte que qui va utiliser le profil brut du moniteur ainsi que l'espace couleur standard sRGB, qui va faire en sorte que le moniteur affiche bien, se comporte bien comme un moniteur sRGB. Si je choisis que le moniteur se comporte comme un moniteur Adobe RGB, il va utiliser toujours le profil brut du moniteur qui a été créé par la sonde et connaissant le profil générique, l'espace couleur standard Adobe RGB, il va bien simuler, il va bien se comporter comme un moniteur Adobe RGB. Même chose en Rec 709, le moniteur va se comporter comme une télévision HD, mais ce sera mieux qu'une télévision HD, comme on va le voir plus loin. Il vaut mieux utiliser un moniteur fiable, professionnel, pour faire une simulation de l'environnement HD, les Rec 709 étant l'espace couleur de la télévision haute définition. Donc, mes logiciels qui travaillent en sRGB ou Adobe RGB ou Rec 709, ça dépend du logiciel, ça dépend de ce que je veux faire. Ils envoient le signal au module d'entrée-sortie HDMI relié à l'ordinateur qui ne passe pas par la carte graphique de l'ordinateur, qui n'utilise pas la gestion des couleurs de l'ordinateur. Ces signaux sont envoyés non modifiés au moniteur
Si je suis en train de travailler dans Photoshop dans une image sRGB, le signal qui fonctionnera bien, je ne vais pas dire que c'est un signal sRGB parce que c'est un signal RVB. Il n'est pas tagué, il n'est pas étiqueté sRGB, ce signal RVB qui est envoyé au moniteur. Simplement, on sait que, vu que dans Photoshop je travaille en sRGB, c'est sur du matériel sRGB qu'il s'affichera bien, que je visualiserai bien les couleurs. C'est une... Voilà. Donc, le signal arrive à l'entrée HDMI du moniteur. Il y a donc une simulation d'un espace sRGB sur le moniteur. Résultat, la visualisation de l'image Photoshop sRGB est fiable. Je peux passer du temps à travailler les couleurs. Je ne perds pas mon temps. C'est comme si je travaillais vraiment sur un moniteur sRGB. Par rapport à un moniteur sRGB bas de gamme, le fait de travailler sur un moniteur haut de gamme auto-calibré fait en sorte quand même qu'il est fiable. Il simule le sRGB standard et non pas quelque chose d'un peu déviant, plus ou moins sRGB. Et dans le temps, les heures d'utilisation passant, ça ne se modifie pas. L'affichage reste correct. C'est ça l'avantage de travailler sur un moniteur haut de gamme qui simule du sRGB. Même chose quand je suis dans Photoshop, Illustrator, InDesign en train de travailler un document Adobe RGB. Les valeurs RVB de ce document arrivent non modifiées par un système de gestion des couleurs. Ça sort du module HDMI de l'ordinateur, ça va vers l'entrée HDMI du moniteur. Si le moniteur est réglé pour simuler correctement l'espace Adobe RGB, eh bien dans ce cas-là, on a une visualisation fiable des images qu'on est en train de travailler dans les logiciels, les images Adobe RGB. Et si je suis dans After Effects ou Premiere en train de travailler en Rec 709, même chose, la valeur RVB est envoyée au module de sortie HDMI, va vers l'entrée du moniteur. Il y a bonne visualisation de l'espace HD du Rec 709 puisque le moniteur est réglé pour simuler le Rec 709 grâce à son système de gestion des couleurs internes. Et donc voilà la manière dont on peut travailler différemment que d'utiliser le système ColorSync ou ICM, donc la gestion des couleurs du Mac ou du PC. C'est de faire la gestion des couleurs dans le moniteur. D'être certain que son moniteur est fiable et il peut simuler plusieurs environnements. Et on passe outre de la carte graphique de l'ordinateur parce qu'on utilise un module d'entrée-sortie HDMI. Parce que la carte graphique peut également influencer le résultat et ça, c'est pas très intéressant. Alors si on ne fait que de la vidéo et pas du sRVB, pas du Adobe RVB, est-ce qu'on pourrait utiliser une télévision HD avec son entrée HDMI ? Eh bien, il n'est pas certain que la télévision affiche correctement l'espace couleur HD. D'une télévision à l'autre, l'affichage change. Donc, une solution serait de créer un profil couleur de la télévision et toujours sans utiliser le système de gestion des couleurs de l'ordinateur, on va en fait envoyer le profil sur une box à table des couleurs qu'on place entre la sortie du module d'entrée-sortie HDMI et la télévision et qui va corriger l'affichage des couleurs sur la télévision et la rendre un peu plus fiable. Mais la visualisation de ce que je fais dans Premiere ou After Effects va rester toujours plus ou moins fiable parce que la télévision n'est pas stable. Donc d'abord, il n'y a aucune garantie que l'espace HD soit entièrement couvert par la télévision, surtout si c'est une télévision bas de gamme.
Et il n'y a aucune garantie que les couleurs ne se modifient pas au fil des heures d'utilisation. Suivant le nombre d'heures que j'utilise la télévision, peut-être qu'elle va afficher les couleurs un peu différemment. Donc, c'est un peu la solution du pauvre et c'est plutôt à éviter. D'autant que ça nécessite quand même l'investissement d'un module d'entrée-sortie qui coûte à peu près 200 €. Donc, quitte à investir à peu près 200 € dans un module d'entrée-sortie professionnel, autant investir également dans un moniteur auto-calibré. C'est à peu près 1000 € un moniteur auto-calibré. Les explications que je viens de donner doivent évidemment être complétées par des informations supplémentaires que vous allez glaner sur le web, dans les forums, dans les manuels d'utilisation des logiciels. Mais il faut comprendre que After Effects et Premiere sont actuellement toujours en phase de transition vers une gestion des couleurs plus implémentée. Pour l'instant, il y a encore des manques dans la manière dont After Effects et Premiere traitent les couleurs. Ça n'est pas autant évolué que les logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign, où là, la manière dont les choses se passent, c'est quand même bien établi et connu. Vous allez remarquer dans les forums de discussion que souvent les professionnels se plaignent un peu de la manière dont After Effects ou Premiere gèrent les couleurs, de la manière dont ça se passe. Donc Adobe a encore du boulot à faire de ce côté-là. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez apporter des informations supplémentaires ou commenter ce que j'ai dit. Le schéma n'est pas totalement complet puisqu'il n'intègre pas la question de la linéarisation du gamma dans After Effects. Mais c'est un sujet un peu à part. Ça concerne surtout l'amélioration de la qualité des effets spéciaux qu'on applique dans After Effects avec un gamma linéarisé. Les effets sont mieux calculés. Et il y a des articles sur le web qui sont très bien faits là-dessus. Et je reviendrai là-dessus certainement aussi. C'est un sujet très intéressant, travailler dans un environnement linéarisé.